Et s'il est un sport où compétition et dépassement de soi atteignent des sommets, c'est sans doute le football, un univers impitoyable au cœur du film Mercato. Bonsoir Jamel Debbouze. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous y incarnez un agent de joueur qui a 7 jours pour décrocher le contrat de sa vie. Un thriller haletant où l'on vous découvre comme on ne vous avait encore jamais vu. Le foot, un monde qui ne vous est pas inconnu, comme nous le racontent Sophie Devessière et Xavier Boucher. C'est plus fort que lui. C'est pas un cadeau, ça. Jamel Debbouze sur un terrain de foot Ça doit être un cadeau, les gars. improvise aussitôt un match. Eh ouais, les gars. Plus précis les passes, merde. Il alterne les rôles, joueur ou entraîneur. Vous avez fini combien du championnat? Moi, 5e. Là, vous avez le futur du foot français, mesdames, messieurs. Action! Nous sommes sur un tournage de film propice aux échanges footballistiques. C'est où? Là, la porte à gauche. Jamel Debbouze joue dans Mercato le rôle d'un agent de joueur. Les agents, on a aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. Agent, un rôle de l'ombre, celui qui essuie les plâtres en coulisses. J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Il défend les intérêts des joueurs, mais les enjeux financiers sont tels que tous les coups sont permis. Dans le jour, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Et depuis quelques années, le marché s'est dérégulé. Maintenant, on entend parler de centaines de millions d'euros, presque de milliards d'euros. C'est des budgets et des montants pharaoniques qui reposent sur les épaules de jeunes gens, en fait. Jamel Debbouze, fan de foot au point d'en connaître les coulisses et quelques célébrités du milieu. Il a eu l'idée du scénario pour rendre hommage à quelques-uns de ses amis agents. Le film se déroule sur les derniers jours du Mercato. Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule, ma femme, ma carrière. Je suis en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Là où tous les contrats se signent dans un climat de tension, donnant au film des allures de thriller. Jamel, c'est vraiment votre bébé, ce film. Pourquoi vous aviez envie de faire quelque chose autour du football ? Pour plein de raisons. Je crois qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai joué au football. C'est ce qui m'a permis de m'épanouir d'une certaine manière. J'ai toujours grandi dans un milieu où on jouait au foot, que ce soit dans le quartier, aujourd'hui encore. Et j'ai eu la chance de côtoyer mon voisin a eu la chance de jouer en équipe de France, Nicolas Anelka, et j'ai pu à travers lui, comme ça, fréquenter les coulisses. Ça m'a toujours passionné. Vous avez des amitiés très fortes avec des stars. Zinedine Zidane, Nicolas Anelka, Mbappé. Bien sûr, c'est vrai, j'ai eu cette chance. Jésus Christ, j'ai eu la chance de le toucher du doigt. Mais ça veut dire que vous avez vu aussi l'intérieur de ce sport. Vous disiez, les joueurs subissent une pression phénoménale. C'était aussi intéressant de raconter ça ? Bien sûr, c'était tout aussi intéressant parce que je me rendais pas compte, comme tout le monde, que évidemment il y a ce spectacle qu'on connaît tous, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était une pression terrible qu'ils pouvaient vivre, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan physique. Les enjeux sont tels qu'ils vivent des situations quasiment inhumaines. On s'en rend pas bien compte. On voit évidemment que le spectacle, mais l'envers du décor est aussi spectaculaire, si ce n'est plus même. Alors ce job, ce rôle, c'est évidemment celui des agents. Vous avez choisi d'en incarner un. C'est un métier qui est quand même décrié. C'est un milieu de requins terrible. Bien sûr. Évidemment, alors il y a l'agent comme on le connaît, comme on le fantasme, qui prend 10% et qui a son cigare pour que tout se passe bien. Mais moi je campe un agent qui est dans une situation très précaire, qui joue sa vie. Et c'est le cas de la plupart des agents. Ils n'ont pas la chance d'avoir des joueurs qui valent des centaines de millions. La plupart du temps, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Là, c'est l'histoire d'un agent qui a vécu des belles heures. En 2018, il a été l'agent de Matuidi. Et puis d'un coup, à cause d'une rumeur, il perd quasiment tout. Sa dignité en premier, sa réputation évidemment. Et face à ses obligations, élever son fils, par exemple, payer son loyer, et il n'y arrive plus du tout. Il se retrouve face à cette échéance qui est ce mercato. Il a 7 jours pour sauver sa vie, parce que en dehors de la pression que met le sport, il y a aussi la pression que peuvent vous mettre, là en l'occurrence dans mercato. Les milieux. Ouais, le milieu, ça peut être extrêmement violent. Driss Berzal, le personnage que je joue, il est acculé parce qu'il a une pression folle de la part de voyous qui prétendent être eux aussi agents du joueur qui défend.
On aurait pu penser que vous auriez eu envie de faire une comédie, mais non, vous avez choisi le thriller. C'est d'ailleurs un rôle dans lequel on ne vous avait jamais vu. Est-ce que vous avez pris du plaisir à jouer ce personnage antipathique, complexe Ouais, je vous avoue, Anne-Claire, c'était extraordinaire à faire parce que j'ai rarement eu l'occasion de toucher cette palette. Il est très nuancé, ce personnage, il est très complexe. On ne l'aime pas au premier abord et puis on finit par l'aimer parce qu'on comprend que c'est sa vie qui joue et qu'il est plein d'humanité. J'ai adoré ce rôle très complexe. Ouais. Toutes les situations sont vraies et parfois la vérité a rattrapé la fiction. Hein. Oui, au départ, quand on écrivait, on se demandait si un joueur un jour pouvait valoir 1 milliard, et on s'est rendu compte qu'on était en dessous, parce qu'aujourd'hui ça les vaut largement. On a entendu des contrats mirobolants, et c'est un sport qui n'arrête pas de susciter des folies, que ce soit sur les sommes ou quand on voit un peu ce que ça donne sur les réseaux. Ou quand je vois un peu la vie de mon ami Kylian, je me rends compte quand même que c'est une folie, que c'est très très compliqué d'être joueur de foot, à ce niveau-là en tout cas. Dans ce film, il y a aussi une relation très forte à votre adolescent qui vous renvoie évidemment tout le mal qu'il pense de vous. Oui. Cet adolescent, il a à peu près l'âge du vôtre fils exactement. dans la vie réelle. Vous êtes inspiré Coucou à la famille s'il me voit. Oui, évidemment, je me suis inspiré. Enfin, je pense que à cet endroit-là, c'est assez universel parce que pour ceux qui ont des enfants, ils comprendront aisément que on passe notre temps à être tiraillés entre nos obligations et puis ce qu'on aimerait vivre avec eux, ce qu'on aimerait partager. La plupart du temps, on ne fait pas ce qu'on a envie. Et cette relation avec mon fils qui s'étiole comme ça, que j'arrive pas à rattraper parce que mon métier prend le pas, c'est un peu ce qu'on vit tous. Rapidement, vous allez avoir 50 ans, 30 ans de carrière. Si vous aviez un rêve encore à réaliser. Faut 22 piges pile. Et 30 ans de carrière. Ouais, c'est vrai. Un rêve. En un mot. Non, mais j'en ai plein. J'aimerais continuer à faire ce métier, évidemment. Peut-être monter dans un théâtre et pourquoi pas créer le Jamel Comédie Française. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Jamel, d'être venu sur ce plateau nous Merci parler du film Mercato qui sort le 19 février. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à vous et à vendredi prochain.